Rafraîchissement souterrain à 200 $. L'astuce qui utilise la terre pour refroidir votre maison. Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Elle ne se trouve ni dans un climatiseur puissant, ni dans une facture d'électricité qui explose. Elle se trouve sous vos pieds, littéralement. À seulement 2 mètres de profondeur, la température reste presque constante toute l'année, autour de 12 à 16 degrés selon les régions. Pendant que l'air extérieur brûle, le sol, lui, ne bouge presque pas. Et cette différence de température peut être exploitée pour rafraîchir un logement, sans électricité coûteuse, avec un budget qui tourne autour de 200 $. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionne ce principe utilisé depuis des siècles dans l'architecture traditionnelle, pourquoi il fonctionne encore aujourd'hui, et comment l'adapter à une maison moderne avec des matériaux simples. Vous allez aussi apprendre dans quel cas cette méthode fonctionne bien, et dans quel cas elle ne sert presque à rien. Parce qu'une bonne astuce mal comprise devient vite une déception. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie explique l'erreur qui empêche 9 installations sur 10 de bien fonctionner. Commençons par comprendre pourquoi la terre reste fraîche alors que l'air extérieur devient brûlant. À la surface, la température varie énormément entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver. Mais plus on descend dans le sol, plus cette variation s'atténue. À environ 1 mètre de profondeur, les écarts journaliers disparaissent presque complètement. À 2 mètres, même les écarts saisonniers deviennent faibles. Le sol agit comme un immense amortisseur thermique. Ce phénomène s'appelle l'inertie thermique du sol. La Terre met des semaines, parfois des mois, à réagir au changement de température extérieure. Résultat, en plein été, alors que l'air peut atteindre 35 ou 40 degrés, le sol à 2 mètres de profondeur reste proche de sa température moyenne annuelle. C'est cette différence que l'on va exploiter. Le principe est simple sur le papier. On fait circuler de l'air extérieur à travers un tube enterré avant qu'il n'entre dans la maison. En traversant ce tube, l'air cède sa chaleur au sol environnant. Il ressort plus frais qu'il n'est entré. Ce système porte un nom dans l'architecture bioclimatique, le puits canadien, aussi appelé puits provençal, selon qu'on l'utilise pour réchauffer ou pour rafraîchir. Ce n'est pas une invention récente. Des civilisations entières l'utilisaient déjà, notamment dans les régions à climat chaud et sec, avec des galeries souterraines ou des caves profondes pour conserver la fraîcheur. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une version simplifiée et accessible de ce principe ancien. Avant d'aller plus loin, il faut être honnête sur ce que cette technique peut réellement offrir. Le puits canadien ne remplace pas un système de climatisation dans les climats extrêmement chauds et humides. Il ne va pas transformer une maison en glacière. Ce qu'il fait, c'est préchauffer ou précouler l'air neuf qui entre dans le logement, avant qu'il ne soit éventuellement traité par un autre système. Dans une maison bien isolée, cette différence de quelques degrés peut suffire à réduire considérablement le besoin de climatisation active. L'efficacité dépend de plusieurs facteurs. La longueur du tube enterré, sa profondeur, le type de sol, l'humidité ambiante et surtout le climat local. Dans un climat chaud et sec, les résultats sont généralement plus visibles. Dans un climat très humide, l'air qui traverse le tube peut se charger d'humidité, ce qui demande une attention particulière à la conception, notamment pour éviter la condensation et les moisissures. C'est un point essentiel que peu de vidéos mentionnent. Un puits canadien mal conçu peut créer un problème d'humidité plutôt que de le résoudre. Nous allons voir comment l'éviter un peu plus loin. Voyons maintenant comment construire une version simplifiée pour environ 200 $. Le matériel de base comprend un tuyau de type drain agricole ou tuyau PVC de gros diamètre, idéalement entre 100 et 200 mm. Un tuyau lisse à l'intérieur est préférable à un tuyau annelé, car il limite les turbulences et facilite le nettoyage. Il faut également un ventilateur basse consommation pour faire circuler l'air, une grille de protection à l'entrée pour empêcher les insectes et les rongeurs, et éventuellement un léger système de pente pour évacuer la condensation. Pour un projet à petite échelle, comme rafraîchir une seule pièce, un garage, un atelier ou une petite habitation, ce budget reste réaliste. Pour une maison entière, avec un réseau de tubes plus long et plus profond, le coût grimpe rapidement. Soyons clairs sur ce point dès maintenant. Ce projet à 200 $ est une version d'entrée de gamme, pensée pour tester le principe ou rafraîchir un espace limité, pas pour climatiser une grande maison à elle seule. Passons à un élément souvent négligé, la profondeur d'enfouissement. Plus le tube est profond, plus la température de l'air en sortie sera stable et fraîche. Mais creuser profondément demande plus d'efforts et plus de matériel. Un compromis raisonnable pour un projet artisanal se situe entre 1,5 mètre et 2 mètres de profondeur. En dessous d'1 mètre, l'effet du sol reste trop proche de celui de la surface, et les variations de température extérieure continuent d'influencer l'air qui circule dans le tube.
Si vous ne pouvez creuser qu'à faible profondeur, il est possible de compenser partiellement en allongeant le tube. Plus l'air reste longtemps en contact avec le sol, plus il a le temps d'échanger sa chaleur. Un tube de 10 à 15 mètres de long offre généralement de meilleurs résultats qu'un tube court, même à profondeur égale. Continuons sur cette idée de longueur, car c'est un facteur que beaucoup sous-estiment. L'échange thermique entre l'air et le sol ne se fait pas instantanément. Il faut du temps de contact. Un tube trop court laisse l'air traverser rapidement, sans avoir le temps de se rafraîchir suffisamment. C'est un peu comme essayer de refroidir une boisson chaude en la passant rapidement sous l'eau froide, contre la laisser tremper plus longtemps. Pour un usage domestique modeste, une longueur minimale de 8 à 10 mètres est généralement recommandée. Idéalement, on cherche à atteindre 15 à 20 mètres pour de meilleurs résultats. Cela dit, chaque mètre supplémentaire augmente aussi la perte de charge, c'est-à-dire la résistance que l'air rencontre en circulant. Il faut alors un ventilateur un peu plus puissant, ce qui augmente légèrement la consommation électrique du système. C'est un équilibre à trouver entre efficacité de refroidissement et simplicité d'installation. Abordons maintenant le point le plus délicat de cette technique, et probablement la raison pour laquelle certaines installations tournent mal. Quand l'air chaud entre dans le tube enterré, il rencontre une surface plus froide. Si cet air contient beaucoup d'humidité, cette humidité peut se condenser à l'intérieur du tube, un peu comme la buée qui se forme sur un verre d'eau froide un jour d'été. Cette condensation, si elle n'est pas évacuée correctement, peut stagner, favoriser la formation de moisissures et dégrader la qualité de l'air qui entre ensuite dans la maison. Pour éviter ce problème, 3 précautions sont essentielles. Premièrement, installer le tube avec une légère pente, environ 2%, vers un point bas où l'eau peut s'évacuer, par exemple vers un petit puisard ou un système de drainage. Deuxièmement, choisir un tuyau lisse plutôt qu'annulé, car les irrégularités internes retiennent l'eau et la saleté. Troisièmement, prévoir un accès pour l'entretien, afin de pouvoir inspecter et nettoyer le tube périodiquement. Dans les climats très humides, cette technique demande donc plus de rigueur dans la conception. Ce n'est pas une raison pour l'éviter complètement, mais c'est une raison de ne pas improviser l'installation sans réfléchir à l'évacuation de l'eau. Un puits canadien seul ne sert à rien s'il n'y a pas de circulation d'air organisée. Voyons comment intégrer ce système à la ventilation de la maison. Il existe 2 approches principales. La première consiste à utiliser un ventilateur pour insuffler l'air frais du tube directement dans une pièce, en créant une légère surpression qui pousse l'air chaud à sortir par une fenêtre ou une autre ouverture. La seconde approche, plus avancée, consiste à intégrer le tube à un système de ventilation mécanique contrôlé où l'air entrant est pré-rafraîchi par le sol avant d'être distribué dans le logement. Pour un projet à 200 $, la première approche reste la plus réaliste. Un ventilateur, basse consommation, placé à l'entrée ou à la sortie du tube, suffit à créer un flux d'air continu. La clé, c'est de s'assurer que l'air frais qui entre puisse être compensé par une sortie d'air chaud ailleurs dans la maison. Sans cette sortie, l'air frais entrant a du mal à circuler efficacement. Un détail que beaucoup ignorent, c'est que tous les sols ne se comportent pas de la même façon. Un sol argileux conserve bien l'humidité et a une bonne inertie thermique, ce qui le rend généralement favorable à ce type de système. Un sol sableux se réchauffe et se refroidit plus rapidement, avec une inertie thermique plus faible. Un sol rocheux peut compliquer le creusement, mais offre souvent une bonne stabilité thermique une fois le tube installé. Si vous ne connaissez pas la composition de votre sol, un moyen simple de l'estimer consiste à observer comment il se comporte après la pluie. Un sol qui reste humide longtemps est probablement argileux ou limoneux. Un sol qui sèche rapidement est probablement plus sableux. Cette information influence non seulement l'efficacité du système, mais aussi la facilité de creusement et le risque d'humidité. Voici un point souvent oublié dans ce type de projet. Le puits canadien ne fonctionne pas de manière isolée. Son efficacité dépend énormément de la maison elle-même. Si votre logement laisse échapper la fraîcheur par des fenêtres mal isolées, une toiture qui chauffe sous le soleil, ou des murs sans isolation thermique suffisante, l'air frais apporté par le tube enterré sera rapidement compensé par les apports de chaleur ailleurs dans la maison. C'est comme essayer de remplir une baignoire dont le bouchon n'est pas bien fermé. Avant même de penser à un système de rafraîchissement souterrain, il vaut la peine de vérifier l'isolation des combles, la qualité des fenêtres et la présence éventuelle de protection solaire comme des volets ou des stores extérieurs. Ces éléments, souvent moins spectaculaires qu'un tube enterré, ont parfois un impact plus important sur le confort thermique global. Soyons transparents sur les limites de cette astuce, car c'est ce qui distingue une information utile d'une promesse marketing. Premièrement, le puits canadien demande un espace extérieur suffisant pour creuser une tranchée de plusieurs mètres. Il n'est pas adapté aux appartements ou aux logements sans terrain accessible. Deuxièmement, dans les climats extrêmement chauds et humides,
L'écart de température apporté par le sol peut ne pas suffire à créer un vrai confort sans un système complémentaire. Troisièmement, l'entretien est nécessaire. Un tube mal entretenu peut accumuler poussière, humidité ou même petits animaux si les grilles de protection sont insuffisantes. Enfin, les résultats varient énormément d'une installation à l'autre. Un système bien conçu, avec une profondeur, une longueur et un drainage adapté, peut apporter une différence sensible de plusieurs degrés sur l'air entrant. Un système improvisé, trop court ou trop peu profond, peut n'apporter presque aucun bénéfice mesurable. C'est une technique qui récompense la préparation, pas l'improvisation. Ce système donne de meilleurs résultats lorsqu'il est combiné à d'autres principes de rafraîchissement passif. La ventilation nocturne, qui consiste à ouvrir les fenêtres la nuit lorsque l'air extérieur est plus frais, permet d'évacuer la chaleur accumulée dans les murs et le sol de la maison pendant la journée. La protection solaire, comme des auvents ou de la végétation placée stratégiquement, réduit les apports de chaleur directs par les fenêtres. Une bonne isolation limite les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur, quelle que soit la saison. Le puits canadien n'est donc pas une solution isolée, mais une pièce d'un ensemble plus large. C'est cette approche globale, typique de l'architecture bioclimatique, qui permet de réduire durablement le besoin de climatisation active, plutôt que de compter sur une seule astuce miracle. Résumons maintenant les étapes concrètes pour se lancer dans un projet de ce type, à petite échelle. Commencez par évaluer votre espace disponible. Vous avez besoin d'une zone extérieure permettant de creuser une tranchée d'au moins 8 à 10 mètres de long, à une profondeur d'1,5 mètre si possible. Ensuite, choisissez un tuyau lisse et résistant, en évitant les tuyaux annelés qui retiennent l'humidité. Installez-le avec une légère pente vers un point d'évacuation. Ajoutez une grille de protection à l'entrée d'air extérieur pour éviter les intrusions d'insectes ou de petits animaux. Recouvrez le tube de terre en tassant progressivement pour éviter les poches d'air qui réduiraient le contact thermique. Enfin, installez un ventilateur basse consommation pour créer une circulation d'air continue vers l'intérieur de la maison. Avant de commencer à creuser, il est toujours recommandé de vérifier l'emplacement des canalisations et câbles enterrés existants pour des raisons évidentes de sécurité. Ce système ne convient pas à toutes les situations. Il fonctionne mieux dans les climats chauds et secs, dans les logements disposant d'un terrain, et en complément d'une bonne isolation générale. Il demande de la rigueur dans la conception, notamment pour gérer l'humidité, et un minimum d'entretien dans le temps. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un principe physique solide, utilisé depuis longtemps dans l'architecture traditionnelle et qui reste pertinent aujourd'hui pour réduire la dépendance à la climatisation active dans certaines conditions. Récapitulons les points essentiels. Le sol conserve une température stable en profondeur, bien plus fraîche que l'air estival. En faisant circuler l'air à travers un tube enterré suffisamment long et suffisamment profond, on peut rafraîchir cet air avant qu'il n'entre dans la maison. La réussite de ce système dépend de plusieurs facteurs. La profondeur, la longueur, le type de sol, la gestion de l'humidité, et surtout, la qualité de l'isolation générale du logement. Ce n'est pas une solution universelle, et elle ne remplace pas une climatisation dans les climats les plus extrêmes. Mais bien conçue, elle peut apporter une contribution réelle au confort thermique, avec un budget limité et des matériaux accessibles. Si vous décidez de tester ce principe chez vous, commencez petit. Une seule pièce, un garage ou un atelier suffisent pour évaluer les résultats avant d'envisager un projet plus ambitieux. Et surtout, prenez le temps de bien penser le drainage et la ventilation, car ce sont ces détails qui font toute la différence entre un système efficace et un système décevant. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.